pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast Oser ma vie. Jamais une année nous aura fait poser autant de questions, et notamment celle de l'épanouissement professionnel, entre chômage partiel, télétravail, effectifs réduits, stress, ennui ou sans emploi, et j'en passe. Ce genre d'année chaotique ne peut pas amener la paix dans notre cœur ni dans notre cerveau. Et si c'était le bon moment pour penser à son avenir professionnel ? Je n'ai pas dit changer sur un coup de tête, mais initier la réflexion en se posant les bonnes questions et en posant les bons diagnostics. À commencer par ce que je ne veux plus. C'est la première bonne étape. Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie professionnelle ? Et d'ailleurs dans ma vie personnelle également. Car il n'y a pas de beau projet professionnel sans équilibre personnel. Alors faites le bilan dans chaque domaine de vie, le travail, l'épanouissement personnel, la vie amoureuse, la famille, la vie sociale. Et sachez qu'il n'y a pas d'âge idéal pour faire ces constats. Il n'est jamais ni trop tard, ni trop tôt, c'est juste le bon moment. Moi, ma reconversion, je l'ai décidée à 48 ans et c'était le meilleur moment pour moi. Enfin, ne vous mettez pas la pression, la réflexion n'engage à rien, si ce n'est la possibilité d'entrevoir de beaux projets pour le futur. Et c'est aussi l'occasion de prendre conscience de ce que l'on vaut vraiment, qui je suis vraiment, qu'est-ce qui est important pour moi, mes valeurs profondes, mes expériences et compétences, mes atouts et talents, mes réussites et qualités, mais aussi mes limites, mes peurs, mes besoins, ma relation à l'argent, à la sécurité. Ce sont souvent de simples perceptions, des croyances, des schémas de pensée, mais qui nous font imaginer le pire, ou bien que ce n'est pas pour nous, ou que c'est trop risqué. Cette découverte et mise à jour de soi est un travail d'introspection qu'il ne faut pas négliger et auquel il faut laisser du temps pour se retrouver et apprendre à se connaître vraiment. C'est aussi une période privilégiée qui nous fait réaliser ô combien nous sommes importants et qu'il est temps de prendre soin de soi. Bien manger, bien dormir, bouger, éviter les excès, sortir, aimer, agir, s'amuser, se connecter à la nature pour stimuler le meilleur en nous ainsi que nos émotions positives. Alors il faut arrêter de s'auto-flageller, de culpabiliser, de se dévaloriser et dépassons les limites de ces schémas en s'autorisant à les remettre en cause. Souvent ils ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Et puis il est nécessaire de canaliser son entourage, d'être clair dans le fait de s'autoriser à penser à d'autres voies, librement et en toute conscience. Les autres transféreront souvent leur peur et cela leur appartient. Mais vous gardez le cap. Pendant ces périodes d'introspection et de projection, il est souvent conseillé d'éloigner les personnes et les situations toxiques afin qu'elles ne vous empoisonnent pas. Et d'un autre côté, identifiez les personnes et les situations ressources qui vous boostent et vous éclairent. Et puis si vous commenciez à identifier les vraies motivations affirmatives et positives qui vous attirent. Parce que c'est difficile d'envisager un objectif sur ce que l'on ne veut plus. De plus, le cerveau ne connaît pas bien la négation. Si je vous demande par exemple de ne pas voir la tomate rouge sur l'assiette, eh bien vous allez vous focaliser sur la tomate rouge, non ? Et vient le moment du rêve, des réflexions hors piste, des projections sans limite. Vous pouvez partir d'une grande feuille blanche par exemple et y noter, coller, peindre ou dessiner tout ce qui vous fait vibrer ou vous a fait vibrer par le passé, tout ce qui vous procure des émotions positives, tout ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Et ce dream board va sans aucun doute commencer à mettre votre cerveau en marche pour créer des associations, des recettes, des scénarios de toutes sortes à partir de ces ingrédients. Ne vous fermez aucune porte, comme si tout était possible. Alors, quelle hypothèse souhaiterez-vous approfondir ? Et vous partez alors à l'aventure pour explorer de nouvelles activités, de nouveaux lieux, de nouveaux métiers, pour vous rendre compte par vous-même et vous projeter. Et votre cœur va vibrer et se tourner à un moment donné vers une ou deux pistes réalistes. Au fait, quelles sont toutes les pistes qui pourraient s'offrir à vous ?
Changer de métier dans la même entreprise ou ailleurs? Postuler pour le même métier dans une autre entreprise? Ou dans la même, mais en posant de nouvelles conditions qui font sens aujourd'hui pour vous? Ou encore créer une entreprise ou imaginer d'autres horizons, l'humanitaire ou le domaine de l'art par exemple? Et que devrez-vous apprendre pour donner vie à ce rêve? Et de quelles ressources disposez-vous et de quoi aurez-vous besoin? Et au niveau financier, combien vous faut-il? Comment obtenir ce qu'il vous manque? De combien vous avez besoin pour vivre? Et question souvent cruciale, dans quelles conditions vais-je quitter mon employeur actuel afin d'optimiser encore les chances de réussite du projet? Eh bien voilà, j'espère que ces petites réflexions apporteront de l'eau à votre moulin. Et pour conclure, je dirais que la reconversion entraîne toujours des transformations positives et des évolutions professionnelles, mais également personnelles. Pour beaucoup de ceux qui la choisissent, c'est une renaissance, un nouveau départ qui implique de la mobilisation mais qui donne tellement de sens à leur avenir. Qu'elle soit voulue ou subite, la reconversion professionnelle amène des prises de conscience à tous les niveaux et des remises en question qui aboutissent à de merveilleuses transformations. Quelle que soit l'issue, chacun ressort grandi au travers de ce processus. Il faut juste se donner le temps, ne pas précipiter le processus, accepter de faire un travail sur soi pour grandir, adopter une organisation efficace, faire les bons choix et passer à l'action. Mais attention, la pression de l'enjeu tue le plaisir du jeu. Abordez cette réflexion positivement et n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner pour avancer plus sereinement. Alors, osez initier la réflexion, vous ne le regretterez pas. Merci pour votre attention, c'était Frédéric May pour l'émission Oser ma vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou en laissant un petit audio et à lever le pouce pour aimer ce podcast. Et si vous souhaitez initier une réflexion sur votre avenir professionnel, envoyez-moi un petit message, c'est avec plaisir que nous échangerons sur votre projet. Prenez soin de vous et à très bientôt.